Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois encore au sein du secteur 2814. Je vais passer tout de suite le relais à mon collègue Martin pour sa partie. Martin qui n'a pas montré sa bibine encore, en plus. Donc dès qu'il met la caméra, on fait tous Et oui, Oh! Oh là oh là là merde, je là me là, oh là centre. là, quel beau mâle! Ah, il y a des posters. Oh, Le il y mot a du mal changement, il y est, a du changement, il y a de la déco. Oui, oh, ça fait un moment qu'il y a de la déco. Ah bah Bon, non, enfin. la dernière fois, il y avait le frigo, je crois. Bah après, je peux regarder de temps en temps. Ça dépend de comment mon ordi est orienté, Ah etc. d'accord. Mais en général, on est à peu près comme ça. Mais hop, j'allume, ça évitera de avoir des problèmes de lumière. Voilà. Hop, c'est parti pour Superman et Lois. J'avais déjà parlé du début de la quatrième saison, quand les deux premiers épisodes étaient sortis. Et là, c'est un peu l'heure de faire le bilan Le lien et de la sera dans la saison 4 et description hein, un si peu vous nous de. suivez sur YouTube. Les liens sont partout, on est partout, partout sur toutes les plateformes. Voilà, voilà, c'est l'heure de faire le bilan de cette saison, le bilan de la série aussi, si j'arrive à tout faire d'un coup. Et puis on va commencer en parlant de cette quatrième saison qui racontait donc la mort de Superman, mais aussi sa vie, mais aussi sa mort aussi un peu aussi. Ouais, Mais on aussi parle de sa plein de vie, choses. mais quand même sa mort un peu. Mais un peu les deux, voilà. Donc, est-ce que ça l'a bien fait? Je l'avais dit pour les premiers épisodes, en tout cas de cette quatrième saison, ça traitait cet arc-là un peu d'une autre manière, et c'est plutôt intéressant. Et un peu comme dans les saisons d'avant, pardon, on a quand même on se concentre vraiment sur le côté familial, relationnel. Vous attendez pas à avoir des combats contre Doomsday ou contre Lex Luthor à chaque épisode. Il y a pas l'argent, hein. On y reviendra après pourquoi. Il y avait pas l'argent. Mais ils se sont quand même très bien démerdés, parce qu'ils ont su axer, les efforts de cette quatrième saison sur vraiment raconter sur, comment la mort de Superman, peut impacter à la fois sa famille, ses ennemis, heu, Smallville, et le monde de manière un peu globale. Donc voilà, on va pas juste raconter que c'est Doomsday qui vient péter la gueule de Clark. Et puis il revient au bout d'un an parce qu'il s'est mis dans un frigo et il revient avec une tenue noire. Voilà, là la série prend son temps pour vraiment un peu aborder toutes les questions du deuil, etc. Et puis le fait que Jordan ait des pouvoirs. Il y a aussi tout le côté de est-ce qu'il y aura un héritage finalement à Superman? On a aussi John Henry Irons et sa fille qui sont eux aussi un peu de style quoi en gros. Donc voilà, il y a un peu cette question de qu'est-ce qu'on fait après en fait finalement. Euh, alors la question de est-ce que je spoil ou non? Je vais peut-être pas spoiler Ouais, tu la peux fin peut-être. de la saison. Ouais, ou de nouveau, tu sais, en fin de vidéo, comme d'hab, si tu veux te garder 30 secondes pour parler Ouais, on va, des on va passages faire un peu plus ça, spoilants. c'est pas mal. Voilà, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, et via les flashbacks, on a quand même pas mal l'occasion de revoir un peu les moments clés de ce qu'a fait la personnalité de Clark, Superman, mais aussi sa relation avec Lois, sa relation avec les gens au Daily Planet, et un peu ce que cette vie en fait peut coûter. Au-delà du prix ultime hein, de sa propre vie, qu'est-ce que être Superman peut coûter? Ça peut coûter certaines relations, ça peut coûter certains aspects de la vie que tout le monde peut avoir que lui ne peut pas, des amis, du temps libre, etc. Donc voilà, on va pas juste essayer de traiter ça superficiellement ou de faire ça à la va-vite. Voilà, chaque épisode a un peu son petit thème. Oui, oui, j'apprécie l'effort quand même, Matt, de la blague. Je n'y aurais pas pensé. Au moins, c'est bien trouvé. De style, de ambiance.
Eh bien, ça m'arrange que cette saison soit restée quand même assez, consistante en termes de qualité parce que j'ai même pas eu besoin de changer les slides parce que, heu, les forces de la saison sont restées les mêmes en fait finalement. Heu, à savoir, donc les Lane en fait, donc Lois et Sam, donc père et fille, mais aussi le Lex Luthor. Pour commencer, Sam Lane, donc le père de Lois. Heu, je m'attendais pas à vraiment que ce soit vraiment le moteur émotionnel de on va dire à peu près le premier tiers de la saison. Notamment, parce qu'avec, avec la mort de Clark, spoiler, il meurt. Bon et ça je crois que ça arrive, au premier épisode, hein, donc voilà. Mais avec la mort de Clark, on a un peu, vraiment l'occasion de voir, sur qui Loïs peut compter finalement, avec cette, période difficile-là. Et on voit un peu un côté de Sam qui est pas forcément, on a l'habitude d'avoir un Sam Lane qui tient évidemment à sa fille, mais qui va jamais vraiment le montrer parce qu'il en est pas vraiment capable. Mais comme là, la série a quand même vraiment passé 3 saisons et demie, 4 saisons à vraiment inclure Sam dans la famille et à le faire interagir avec plein de gens. Et c'est d'ailleurs, je crois, même la première fois que les enfants de Superman sont dans une adaptation, si je dis pas de bêtises. Je les ai pas tous en tête, mais à ma connaissance, c'est le cas. Et donc, d'avoir un peu ces petits enfants pour un peu changer le grand-père, ça permet aussi d'explorer d'autres choses avec Sam Lane. Donc, c'est peut-être la première fois oui, c'est la première fois où on a vraiment un Sam Lane assez intéressant et pas juste un antagoniste qui va s'opposer à Superman ou au couple Lois et Clark. Voilà, donc on est dans une autre dynamique où il n'est pas forcément toujours d'accord sur leurs décisions, mais il est toujours là pour eux. Et c'est vrai que il y a un côté très touchant. Et puis après, comme la plupart des personnages, et vu qu'on traite beaucoup de la famille, votre expérience sera forcément influencée par vos relations avec les différents membres de votre famille. Voilà, dans la saison d'avant, Loïs combattait le cancer. Donc évidemment, si votre mère ou votre père ou votre frère a eu aussi cette expérience-là de combattre le cancer, etc., c'est des choses qui vont plus vous toucher. Donc voilà. Moi, je sais que sur la question genre du grand-père, ouais, moi, voilà, ça touche là où il faut. Donc voilà, ça m'a beaucoup touché cet aspect-là de l'histoire. Euh, mais également côté de la fille, côté Lois Lane, c'est toujours aussi bon. Ça l'était dans les saisons d'avant, et c'est pas pour rien que la série s'appelle Superman et Lois. C'est parce que on prend vraiment du temps pour explorer son personnage en fait. Donc, alors la saison dernière, elle était vraiment au centre parce que voilà, il y avait voilà le combat contre le cancer. Mais là, on est plus sur comment elle fait quand elle a perdu son protecteur, son filet de sécurité un peu, et comment élever 2 garçons, toute seule, etc. Et puis évidemment Elizabeth. Oh non, Elizabeth Tulloch, quelle erreur. Elizabeth Tulloch, il y a toujours au moins une erreur, et là Mon en plus Dieu, c'est mon dommage Dieu, parce mon que Dieu. l'actrice est vraiment Que un va penser lapsus, James Gunn innocent qui bien nous sûr. regarde actuellement? Il va. Mon Dieu, Ah, mon Dieu. je ne sais pas, honte à moi. Non mais voilà, We are so c'est sorry, en plus James, pour le so coup, sorry. yes, it was a mistake, a genuine mistake. Please, envoie-moi 1 million de dollars s'il te plaît. Je sais que tu es riche. Voilà, donc Elizabeth Tulloch, c'est une très très bonne Lois Lane en fait. Donc on lui donne beaucoup aussi à faire, et tant mieux, hein, parce que c'est toujours intéressant. Mais voilà, elle a certains dialogues, certaines confrontations avec Lex ou avec ses associés, ou avec des antagonistes où vraiment, euh, bon, la blague est validée. Je ne cautionne pas personnellement, mais si elle est validée, tant mieux. Mais voilà, on lui donne aussi des sons. Voilà, voilà, j'enchaîne les lapsus, c'était horrible. Bien, on Euh, va passer au sujet de on lui secours, donne hein. plein On de va. scènes. Ouais, voilà. Alors, on va parler des timbres, de ma collection de timbres. Voilà, ça sera. Nickel. Voilà, génial. Non, voilà, on lui donne des scènes assez intenses en termes, voilà, quand tu fais affronter Lois et Doomsday.
Bon, hein, en général, Loïs fait pas long feu. Mais là, voilà, l'actrice, elle y va vraiment, vraiment à fond et même, bah, surtout avec, Lex Luthor où c'est vraiment je dirais même que Lex dans cette série est presque plus l'ennemi de Loïs, plus que celui de Superman ou de Clark. Alors physiquement, Lex va se taper avec Superman, mais en termes vraiment d'animosité, de haine et de rapport, voilà, vraiment conflictuel, c'est avec Loïs que c'est vraiment, dur, 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 quoi. Parce que c'est elle qui a un peu mené l'enquête qui a mené, l'enquête qui l'a mis en prison, sur des preuves qui se sont révélées erronées, même si elle le savait pas à l'époque. Donc voilà, il y a un côté, où on peut comprendre que Lex soit énervé parce qu'il a passé 17 ans en prison pour quelque chose qu'il n'a vraiment pas fait, même s'il a fait plein d'autres choses horribles. Mais voilà, donc il y a vraiment un côté où tu comprends pourquoi les 2 se détestent vraiment, et ça donne des scènes où voilà, les 2 acteurs, que ce soit, alors c'est, Michael Cudlitz et Elizabeth Tulloch du coup, voilà, les 2 sont voilà, c'est voilà, les 2 se détestent et ça se ressent bien et du coup, bah, ça donne des séquences, très, très cool. Et puis après, Tyler Hoechlin est toujours, très, très bon en Superman et je pense d'ailleurs que cette série l'a un peu cimenté comme un je pense qu'à la télé, c'est le meilleur Superman. Au cinéma, je sais pas trop parce que Christopher Reeves est vraiment, voilà et j'aime beaucoup Henry Cavill mais je sais pas si on pourrait le considérer comme objectivement le meilleur, même si ça n'existe pas le côté objectif. Alors, moi, Mais il faut savoir que je l'ai pas beaucoup vu, hein, au final. Je l'ai vu dans les deux premiers épisodes de la série et dans les anciens crossovers. Et rien qu'à ce moment-là, moi, sur MDCU, j'étais déjà au taquet, hein. J'en faisais des caisses. Je disais que clairement, on tenait non seulement un très très bon Superman, mais aussi un très très bon Clark Kent. Et j'ai pas changé d'avis, hein. Franchement, je le trouve extrêmement impressionnant. ouais, bah, la série ne fait que renforcer cette impression. Et puis vu que on va vraiment sur le côté familial, l'acteur a bien su capter le côté vraiment bienveillance et gentillesse en fait de Clark et même de Superman hein, par ailleurs, hein, parce que alors certes, il va casser la gueule de Lex parce que Lex est très très chiant, mais s'il le peut, il va éviter le conflit ou en tout cas à chaque fois, à chaque occasion qu'il a, essayer de sauver son adversaire. Et même dans l'épisode final de la saison 4, je vais pas dire qui, comment, pourquoi, dans quel contexte, euh, il va quand même toujours montrer une certaine empathie, une certaine compassion, même envers ses ennemis. Et là, c'est vrai que la série a bien compris que si tu veux rendre Superman intéressant, juste le montrer ses capacités physiques, c'est pas suffisant. C'est cool, c'est sympa, il y a des scènes d'action qui sont très bien, surtout dans les 2 premières saisons. Mais ça marche sur du court terme, où c'est juste une petite friandise sucrée. Mais si tu manges trop de sucre, tu vas avoir des caries. Donc voilà, il faut de temps en temps avoir vraiment un vrai repas bien, bien consistant, bien équilibré. Et là, c'est ce que fait la série, où il va vraiment montrer que oui, Superman, il peut avoir des combats ultra stylés, il va se taper contre des gars et tout. Mais à côté, il va aller encourager ses enfants parce qu'ils sont en train de jouer au foot. Et c'est là où tu comprends que ben, les problématiques de Superman sont si intéressantes quand ben, il faut le concilier avec ben, la vie de tout le monde en fait. Et c'est là où ça devient très intéressant. Et c'est vrai que ben, voilà, le Superman très bon, Lois très bonne, Lex Luthor très très cool. En plus, on n'est pas dans un Lex Luthor. Alors, il a un côté un peu businessman, etc. Et ça fait partie un peu de son évolution aussi dans la saison. Mais il a aussi un côté vraiment, même physiquement, bah voilà, il est assez baraqué, etc. Il a un côté un peu métalleux, biker qui change un peu pour du Lex. Et voilà. Et puis bon, l'acteur est très très bon. Voilà, il était notamment dans Band of Brothers. Je ne peux que conseiller et cette série et Band of Brothers aussi, hein. Donc voilà, Ce qui est assez intéressant, c'est que cette approche, en c'est fait, un. ça a toujours été finalement l'approche de la CW, tu sais. C'est un côté teenage qui est quand même assez connu sur la chaîne, avec cette volonté de toujours mettre quand même la famille au centre des débats, même pour des séries qui sont quand même supposées être des séries plus de super-héros. Donc sur ce point, je retrouve quand même une approche qui fait quand même très Smallville, tu sais où tu as de l'action, effectivement, mais où les trois quarts des scènes sont quand même des scènes en famille ou avec les amis. Enfin, encore une fois, une approche très teenage. Mais à la différence, c'est que moi, de ce que j'en ressens concernant sur cette série,
c'est que ici c'est bienvenu en fait. On voulait ça par rapport aux problèmes qu'ont les enfants. On veut voir comment ils évoluent. On veut voir Clark, Superman, et Loïs encadrer ces difficultés qui sont des difficultés différentes. Et moi, de ce que j'en ai vu, ça avait l'air d'être bien géré. Mm. Oui, je pense que là où Smallville n'a pas toujours réussi à maintenir une qualité vraiment constante et à éviter les pièges un peu, voilà, des séries en 22 épisodes où il faut créer du drama un peu pour rien parce que Exactement. Où tu ressentais bah, trop le c'est côté beaucoup soap. d'épisodes. Ouais, voilà. Là, je pense qu'en fait, la série aborde pas mal de mêmes problématiques que Smallville, notamment via le prisme de Jordan et de Jonathan. Mais on va, la plupart du temps, la série a fait quelques erreurs, mais qui sont vraiment minoritaires. Dans la plupart des cas, la série prend les problèmes de manière intelligente. Les personnages parlent entre eux. Les problèmes qui sont facilement évitables sont évités. S'il y a une raison pour du conflit, en général, c'est bien expliqué, on va expliquer pourquoi, etc. Et quand les décisions sont irrationnelles, notamment quand Clark et Lois sont dans un conflit, euh, l'un comme l'autre pourront, même le diront quasiment à chaque fois, que quand ils ont une pensée irrationnelle, quand Lois s'est énervé contre Clark ou Clark contre Lois, pour telle ou telle raison, et qu'ils disent je sais que ça fait pas de sens, mais ça me fait du mal ou tu m'as blessé. Donc en fait, même quand il y a des choses qui sont vraiment très motivées par les sentiments et ça pourrait faire très vite un truc ouais, très soap en mode oh tu m'as trompé avec Brenda. Là, non, on va vraiment aborder les choses de manière beaucoup plus mature. Et c'est bien, quoi. Et quand, justement, les adolescents qui sont censés être plus stupides le sont, ils le sont jamais très longtemps. Et c'est abordé pour que, oui, tu peux t'énerver contre des adolescents parce que c'est des adolescents et ils font des choses de stupides. Mais la série a bien conscience de ça et va le mettre en scène comme ça. Donc t'as jamais vraiment l'impression que la série essaie de te piéger avec ça. La série a clairement conscience oui, des fois les gens font des gens stupides, mais si on reconnaît ça et qu'on va explorer ça, c'est plus intéressant. Donc vraiment, on évite pas mal des pièges des séries de la CW, et c'est bien quoi, parce que des fois, Smallville a eu des très bons épisodes, de très très bons, mais t'as des fois pendant 5-10 épisodes, tu t'enchaînes des trucs où c'est Lana qui est énervée contre Clark parce que oh il a embrassé une fille la semaine dernière et qu'en fait il aurait pu très bien dire que c'est lui qui est venu vers elle ou enfin non c'est elle qui est venue vers lui etc. Et Smallville était tout le temps en train de régresser ses évolutions de personnages avec des Ouais. trucs comme ça à la con et là on évite et ça fait du bien quoi. Bah là, T'avances, c'est bien. tu as vraiment les intrigues d'ado, quoi. Ouais. Hmm, Ou mais bien déjà, fait. quand c'est pas trop ton truc, du coup, tu le sens passer, mais en plus, quand Hmm, tu deviens adulte, mais alors là, c'est souvent une torture, quoi. hmm. C'est compliqué oui. Oui oui t'as raison Mac. La relation entre Lois et Clark est très ah, il y a vraiment le côté, vraiment, ouais, en termes d'interprétation du couple, je pense que c'est la meilleure version et la version qui déjà a duré le plus longtemps et sur toute cette durée a fonctionné et a très très bien fonctionné. Donc voilà, les forces de la saison sont très très fortes. Et oui, le sous-marin et la centrale dans les premières saisons, c'était très très cool et visuellement ça claquait pas mal. À l'époque où je parlais des 2 premiers épisodes, j'avais, principalement une inquiétude sur cette saison 4, c'est qu'il fallait boucler, la série qui à la base avait un plan, donc les showrunners l'ont dit, ils avaient un plan pour 7 saisons. Ils se sont retrouvés à devoir finir, cette série avec cette quatrième saison. Donc en fait, il fallait un peu trouver, une manière de conclure ça et en plus, ils n'avaient pas prévu de finir dans la saison où ils allaient mettre en scène la mort de Superman. Donc je pense qu'il a fallu pas mal retravailler plein de choses et jusqu'à la saison 3, il y avait quand même un casting d'acteurs, secondaires qui était quand même régulier, assez important. On avait pas mal d'histoires en parallèle et il fallait trouver un peu le moyen de, conclure tout ça et conclure l'arc de pas mal des personnages. Et je me suis dit faire ça en 10 épisodes de 42 minutes, voilà, très formaté, la durée des épisodes très formaté, série des networks américains. Et 10 épisodes, là où les saisons d'avant en avaient au moins 12, 13, voire 15, 16. Là, je me suis dit, ça va être assez compliqué. Et c'est vrai que ça se voit que la série a dû
conclure pas mal de choses d'un coup. Et il y avait quand même l'impression, alors c'est pas forcément péjoratif, mais il y avait quand même cette impression de à chaque épisode, on va un peu se concentrer sur tel personnage pour un peu leur apporter une conclusion assez satisfaisante ou faire avancer les personnages. Donc les personnages secondaires ont eu un peu un traitement assez équivalent, donc j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment. Alors quelques personnages ont été un peu plus montrés et développés que d'autres, mais ça restait en cohérence avec ce qui se faisait avant. Donc j'ai pas eu trop l'impression de vraiment d'un décalage par rapport à avant. Mais c'est vrai qu'on a un peu eu l'impression qu'on a eu un peu un condensé de ce qu'ils voulaient faire sur un peu plus de temps. Là réduit voilà sur une durée beaucoup plus restreinte. Et je trouve qu'ils se sont pas trop mal démerdés pour ce qu'ils avaient en main, quoi, finalement. Mais c'est vrai que je pense qu'ils auraient pu en faire plus. Enfin, s'ils avaient eu l'occasion de le faire, je pense qu'ils auraient pu en faire plus et de manière tout aussi bonne qu'avant. Mais voilà, je trouve qu'avec ce qu'ils avaient, ils ont réussi quand même à pas éviter, enfin, à pas rentrer vraiment dans une frustration. Et j'ai pas l'impression que sur aucun des personnages, je me suis dit ah c'est dommage que ce soit ça terminé comme ça. Euh, les choses n'ont pas forcément énormément changé avec les personnages secondaires. On n'a pas des bouleversements de personnages, on n'a pas de rebondissements, mais on conclut ça de manière assez satisfaisante. Euh, Mon seul reproche, c'est que les garçons, donc du coup les fils de Lois et Clark, passent un peu plus au second plan. Ils sont peut-être un peu moins traités qu'avant, mais je pense que c'était un peu pour garder vraiment l'attention sur Lois, Clark et aussi Lex qui était un peu voilà, l'ennemi de la saison et je pense que c'était une bonne décision parce que c'est les personnages principaux et rater ça aurait été vraiment très très dommage donc je pense qu'ils ont pris dans la plupart des cas les meilleures décisions qu'ils pouvaient prendre même si c'est pas toujours parfait. Franchement c'était pas simple et ils se sont quand même assez bien tirés d'une situation très très tendue quoi finalement. Et du coup, pour l'anecdote, j'ai fait une news aujourd'hui même où les showrunners se sont exprimés sur l'avenir de la série, sur la direction qu'ils auraient aimé prendre. Ils auraient clairement aimé mettre Brainiac en scène et ils auraient aimé ensuite lier Hmm. Brainiac à Darkseid et finir avec Darkseid. La seule différence entre les deux, c'est que par contre, ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient avoir les droits pour Darkseid. Ils se seraient battus pour les avoir, mais c'était pas forcément gagné. Hmm. Tandis que visiblement, pour Brainiac, c'était un peu plus facile. Bon, ce qui n'est pas si Ok. surprenant non plus. Et oui, Mac, je pense que la série définit clairement où en sont les deux couples au niveau des enfants. Donc voilà, c'est une question qui est répondue à la fin de cette quatrième saison. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que l'affrontement avec Darkseid, c'est aussi comme ça que se terminait Smallville. Donc je sais pas si, si c'est une coïncidence ou si c'est fait exprès, mais voilà. Voilà, pour cette quatrième saison, alors j'ai mis Tout est passé si vite, qui est à la fois le titre du dernier épisode, qui est clairement méta, hein, c'est voilà, c'est clairement les showrunners qui disent que voilà, c'est quand même passé vite. Et c'est aussi le message qui a marqué dans La cuisine des Kent, qui était un dicton de Martha un peu et du coup et c'est la mort de Martha qui un peu initie toute la série, donc voilà, on boucle pas mal de choses. Euh, donc cette quatrième saison qui est quand même passée vite, hein, il faut le dire, c'est vrai, mais ça nous a quand même donné de très bons moments. Voilà, j'ai mis une scène entre Superman et Lex, et mine de rien, on n'a pas vu tant que ça à l'écran, que ce soit en film ou en série, on n'a pas tant vu que ça un affrontement entre un Superman qui est Superman, pas un Clark Kent qui est plus jeune ou quoi que ce soit, ou un Lex Luthor qui est vraiment différent du comics. Là, on est vraiment sur on se rapproche vraiment de ce qui se fait dans les comics en fait. Surtout maintenant que dans les comics également, comme dans la série télé, Superman est père. Donc voilà, on est vraiment on se rapproche pas mal des comics. Alors oui, c'est un peu un spoiler, mais c'était pas, enfin ça l'est pas vraiment, mais on a un affrontement entre Superman et un Lex Luthor dans une armure, qui est là pour le coup. Je suis quasiment sûr. Non, non, non. Dans la série Supergirl, on a un Lex Luthor en armure, mais je sais pas s'il affronte un Superman.
Mais là, pour le coup, on a vraiment un affrontement en live action d'un Lex Luthor en armure et d'un Superman. Et enfin, quoi. Lex Luthor a une armure depuis les années 80. Il aurait fallu attendre ouais, 45 ans pour que ça arrive au cinéma ou à la télé. C'est pas trop tôt, quoi. Ça fait plaisir. C'est bien, quoi. Et puis, ben, quand à la fois Superman et Lex Luthor sont aussi bien réussis, voilà, ça fait plaisir. Heu, Dans l'image en bas à gauche, voilà, donc on a Lois, Lana et John Henry Irons, donc style, 2 styles, 2 ambiances bien sûr. On a aussi j'ai pas Oh l'impression qu'il la y ait des points vache, deux morts. styles, deux ambiances. Pff, oh là là, j'étais à la masse tout à l'heure quand j'ai lu sur le chat, j'avais pas compris. Ok, cette fois j'ai compris. Eh bien, Eh oui. Ah ben, nos viewers sont intelligents, hein, sinon, ils regarderaient bon, pas ce live, hein. non mais je valide, je valide. Si j'ai mis Voilà, du temps à percuter dessus, c'est voilà, ça la rend ouais, pas il fallait moins peut-être que tu efficace pour l'entendes, autant. mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait des points morts ou j'ai pas l'impression qu'il y ait de personnages qui soient vraiment, qui fassent vraiment rien. Donc là, pour le coup, cette image, elle vient de l'épisode final et c'est pour montrer que, bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais ces 3 personnages ont une importance. Ils font des choses, alors, chacun à leur échelle, hein, parce que, bah, tout le monde n'a pas des super pouvoirs ou est un génie, quoi que ce soit. Mais, on n'a pas de pièces qui restent un peu en dehors. Voilà, toutes les pièces sont là pour faire un peu avancer les choses, et surtout pour le dernier épisode qui j'aurais bien aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Je pense qu'un épisode final d'1 heure, ça aurait été sympa, ou en 2 parties par exemple. Mais bon, contraintes budgétaires et cetera et cetera. Voilà, c'est un peu mon seul regret, même si tout le monde, voilà, participe bien et que j'ai pas l'impression qu'on ait délaissé quoi que ce soit. Ça aurait été pas mal de voilà, mais ça, c'est des choses que la série ne pouvait pas contrôler, donc je vais pas, placer ça comme vraiment un défaut d'exécution de la série. C'est plus, les circonstances ont fait que. Et aussi, également, dans cette série, on a un Doomsday qui a de la gueule. Alors dans la série Krypton, je trouvais le design plutôt pas mal. Mais là, on est vraiment dans un design qui fait vraiment, surtout au dernier épisode, on a vraiment un design de Doomsday qui fait vraiment Doomsday dans l'arc original. Oui, l'arc original. Sauf un détail près au niveau de l'emblème, et je vais pas dire pourquoi, etc. Mais voilà, en tout cas, au niveau de la tête, on a vraiment les espèces d'excroissance osseuse bien dégueu. Et voilà. Et techniquement, aussi en termes d'effets spéciaux, on pouvait s'attendre à des trucs un peu pas dingo dingo, voilà, parce qu'il y avait des restrictions budgétaires. Mais franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Alors, on n'a pas des scènes d'action qui durent 15 minutes. Mais voilà, c'est quand même assez violent. Alors, il n'y a pas de sang partout, quoi que ce soit, mais bon, c'est quand même, on sent quand même plutôt bien la puissance de Doomsday et de Superman. Et Ouais, je suis même d'accord, pendant Matt, les scènes visuellement, de combat, c'est la meilleure parce des. que des fois, tu sais, ils sont très bien faits lorsque tu as vraiment un arrêt sur image sur lui. Mais dès lors qu'on commence à mettre le Mhm. personnage en mouvement, c'est un peu plus compliqué de le rendre sympa visuellement. Là, on s'en sort toujours bien, même durant les affrontements, les mouvements. En vrai, ça va. C'est vrai en fait, il y a certains mouvements sont un peu moins bien maîtrisés. Je trouve par exemple que quand les personnages qui volent atterrissent, la transition est pas ouf, ouf, ouf. Mais ça va assez vite. Donc en fait, je pense que la série arrive à un peu gommer certains défauts techniques en filmant certaines choses d'une manière à un peu moins voir les défauts. Donc je pense que ça va. Franchement, il y a quelques trucs qui piquent un peu les yeux, mais franchement, vu le budget que ça a, je suis un peu plus tolérant. Oui, je suis un peu plus indulgent sur ce côté-là. C'est vrai que ouais, c'est pas tout le temps parfait. Ok. À certains moments, c'est même pas voilà. Je pense que l'exemple qui m'a le plus frappé, c'est plus une incrustation où on est dans le penthouse de Luthor et clairement l'horizon de la ville de Métropolis est clairement sur fond vert. C'est en studio, etc. Et là, ouais, il y avait quelques incrustations que je trouvais vraiment pas un peu choquantes, surtout pour un truc qui était plus facile. Là où pour le coup, un combat avec Doomsday, c'est beaucoup plus ambitieux, et pour cette ambition-là, c'est vraiment honorable. Voilà, comme le disait Matt au niveau du design de Doomsday, on est vraiment sur quelque chose d'assez honorable pour cette série-là.
Et oui, je suis d'accord, Matt, l'origine de Doomsday dans cette série est, je dirais même, est plus intéressante que celle des comics, hein. Enfin, en même temps, le personnage de Doomsday dans les comics, ça a pas vraiment, est pas source d'empathie, c'est pas le but, hein. Et là, dans la série, ils en ont fait quelque chose de différent. Et c'est pas mal comme idée. Pas top, enfin, je suis pas pour forcément faire ça dans les comics, mais en tout cas, comme une adaptation, c'est vraiment un choix qui est assez inspiré, je trouve. Voilà, c'est sympa. Alors, comme d'habitude, hein, sur le chat Twitch ou si vous regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de Doomsday, de cette saison 4 ou de la série au sens large. Mm, mm, mm. Ouais. Et oui, tu as raison, Matt. La CW avait fait un meilleur King Shark que. Alors, The Suicide Squad, je sais pas. Ah, bah, en termes de design, je suis d'accord. Techniquement, bon, un film a plus de budget, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de design, c'était et même pour une série télé, techniquement, c'était quand même là aussi très très honorable. C'est même assez impressionnant. Avant de passer sur la série de manière globale, voilà, sur un mot un peu rapide. euh, Cette saison 4 partait vraiment pas pour, enfin avec toutes les bonnes cartes en main, loin de là. Il y avait des questions de, on n'était pas sûr de si tous les acteurs secondaires allaient revenir. On savait que certains oui, mais peut-être pas tous. Ils étaient relégués plus en tant qu'acteurs invités et pas acteurs récurrents. Voilà aussi pour des questions de budget. Entre-temps, on a aussi su que voilà, il y avait un plan sur cette saison qui a dû être remanié. Donc on n'était vraiment pas parti pour vraiment avoir une fin optimale. Et je pense pas qu'on soit sur une fin optimale parce que je pense que les showrunners avaient quelque chose de peut-être plus et peut-être épique ou peut-être plus établi sur la durée, voilà, comme finale de série. Mais cette quatrième saison arrive à faire des trucs vraiment euh, cool avec le personnage et en plus de finir la série, ce qui n'était pas évident. La série se finit un petit peu rapidement pour moi et je pense que notamment l'aspect d'histoire de notamment avec tout le côté avec Lex Luthor et sa fille est un petit peu lâché un petit peu trop facilement. J'aurais aimé peut-être voir peut-être un aspect, enfin un épisode de plus avec elle ou avoir des conséquences un peu plus loin dans la saison. C'est un peu lâché rapidement. On a des personnages qui sont évidemment moins développés qu'avant. Je dirais pas qu'ils sont moins bien développés, mais ils le sont moins. Mais ça, c'est vraiment des choses que il a fallu faire avec. Et quand on part de ce postulat, la série s'en sort bien. Et je pense que même si vous êtes pas, enfin, même si les gens qui regardent sont pas forcément au courant de comment la production est faite ou quoi que ce soit, euh, je pense que la série, cette saison-là, se suffit quand même à elle-même et aborde des trucs plutôt cool. Euh, Donc voilà, la saison 4 est pour moi vraiment au niveau des autres. C'est peut-être pas la meilleure, mais je dirais que c'est peut-être pas la pire non plus. Donc en vrai, ça s'en sort très très bien. Juste, il y a juste vraiment le tout dernier moment du dernier épisode qui a un aspect à la fois très touchant, mais aussi parfois un peu bizarre dans l'exécution. Voilà, j'y reviendrai vraiment dans une parenthèse, hein, avec spoiler à la toute fin de la partie, mais voilà, il y avait un côté assez déroutant dans le ton de l'épisode, où vraiment on a une montagne russe d'émotions et d'émotions différentes. Donc voilà, mais j'ai quand même un capital sympathie pour cette série assez élevé, donc je pardonnerai ces transgressions. Voilà, enfin transgression c'est un mot qui est assez fort, mais voilà. Mais globalement, pour parler de la série au sens large, non, c'est pas la robe Mac. Voilà, mais enfin, la robe est très jolie, mais elle avait, enfin, mettre ça à ce moment-là, bizarre. Enfin, bizarre. Voilà, c'est bizarre. C'est vraiment, voilà quoi. Euh, Oui, voilà, Mathieu, parfaite. D'habitude, c'est moi qui ai des comparaisons très très imagées. Là, c'est vrai que le côté de ça partait comme un cul-de-jatte pour un 500 mètres et ça a quand même gagné la course. Je trouve que c'est une bonne comparaison. Voilà, si vous devez retenir une phrase de cette saison, c'est ça.
Mais voilà, globalement sur la série, de manière générale, euh, je pense que si vous êtes fan de Superman et que vous n'avez pas regardé la série, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, allez la regarder. Et même si vous n'aimez pas le personnage de Superman parce que vous pensez qu'il est pas intéressant, parce qu'il est trop fort, ou qu'il a pas, il peut pas avoir des problématiques euh, intéressantes, allez regarder la série parce que je pense que c'est un bon exemple. Et même d'ailleurs la série le fait assez rapidement dans les premiers épisodes. On voit Superman confronté à des problématiques qui n'étaient pas forcément abordées auparavant dans les films. Ou au moins pour le grand public. Donc, si ça peut un peu changer la perception du personnage, ça ne voilà, moi je pense que Superman, c'est un personnage, c'est pas mon préféré, mais je pense que je le préfère peut-être même à Batman, parce que je trouve qu'il peut avoir des histoires, hyper intéressantes et sur des thèmes peut-être parfois plus humains que ceux de Batman. Donc voilà, je la série, a toujours des méchants intéressants, ou en tout cas divertissants, dans le pire des cas, heu, qui sont aussi parfois, souvent surprenants. Si vous pensez connaître la mythologie de Superman, vous allez être surpris à quelques reprises. La série, voilà, nous amène sur certains chemins de réflexion et en fait non, pas du tout, elle va complètement ailleurs et elle arrive à un peu à maintenir, voilà un peu les mystères quand surtout dans les premières parties de saison, hein, parce que c'est là où on entretient qui sont les méchants, etc. Mais on arrive voilà souvent à, à garder une certaine tension, un certain mystère. Et puis au-delà de ça, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, la série a souvent, dans la plupart des cas, évité les pièges des soap opéras et des trucs comme ça. Donc on n'a pas un côté frustrant qu'on pouvait avoir dans Smallville ou même Arrow ou Flash, etc. Qu'on abordera notamment probablement la semaine prochaine. Ah, Donc voilà, la série évite. vas-y, vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Euh, la série, voilà, arrive vraiment clairement à déjouer les pièges de ses prédécesseurs. Et au-delà de ça, vraiment d'avoir des qualités peut-être encore meilleures que les séries d'avant. Euh, Mieux produites, je trouve. Les histoires sont souvent intéressantes. Et vu qu'on est sur des épisodes, un nombre d'épisodes beaucoup moins important, on a vraiment une narration qui est beaucoup plus recentrée, concentrée sur ce qu'on a envie de faire. Et je pense que les quelques points faibles de la série, il y en a quelques-uns, mais franchement, ça reste vraiment un pourcentage qui est assez négligeable, surtout au vu des qualités. Donc voilà, la production est bien, la série est jolie, il y a des scènes d'action qui sont cool, on a un côté humain de tous les personnages qui est très souvent réussi. Euh, on aborde des sujets assez quand même assez intenses, hein. Voilà, il y a des moments, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de vos parcours de vie, je pense qu'à un moment ou un autre, vous allez forcément rencontrer une histoire qui va résonner avec vous, euh, probablement de manière plus intense que pour les autres. Donc je pense que voilà, il y a surtout je pense que si vous êtes parent, c'est une série qui va clairement rentrer voilà, dans votre expérience personnelle. Donc voilà, pour les fans de Superman, pour ceux qui aiment pas forcément Superman, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui cherchent juste une série de super-héros, même une série voilà un peu même soap opéra en fait, parce qu'il y a un côté très soap opéra, parce que voilà, il y a des adolescents, etc. Mais c'est bien fait, c'est bien traité, c'est intelligent. Donc voilà. Allez regarder Superman et Lois en termes d'adaptation de Superman, on est surtout pour la télé, je pense qu'on est dans une des meilleures versions, clairement. Alors, Voilà, il va allez falloir regarder, qu'on enchaîne c'est très très bien. doucement, mais c'est vrai que Matt pose une question Mm. extrêmement intéressante. Il demande si, bah, du coup, James Gunn ne va pas se mettre les fans à dos du fait que bah, l'annulation ce soit, bon, on va rester gentil et ne pas dire que c'est de sa faute, mais en tout cas que c'est de son fait. Mm. Et je pense que c'est une question qu'on peut se poser, c'est une question légitime, hein, parce que je veux dire, c'est pas la première fois qu'il y a des univers différents autour d'un même personnage qui se côtoient. Ça existe déjà au cinéma, justement, rien que chez DC, où tu as la version de Batman qui n'est absolument pas avec le reste. Et là, ça le dérange pas. Mais par contre, une série CW qui en plus fonctionne,
bah là, ça le dérange. Donc c'est vrai que ça fait un peu chier, quoi. Je veux dire, encore si la série s'était cassé la figure ou si ça donnait une mauvaise réputation aux héros d'ici, j'aurais pu comprendre. Mais c'est pas le cas. Alors c'est vrai que ça, non seulement c'est difficile à comprendre, ça fait un peu monsieur va avoir la main mise sur tout, mais en plus c'était pas une obligation vis-à-vis de la compréhension générale, quoi. J'ai des inquiétudes vis-à-vis de comment Gunn traite ce qui est canon ou non, par exemple, avec son univers, etc. Mais pour le coup, je pense pas que l'annulation de cette série soit de son ressort. Je pense même que, en fait, je pense que c'est plus lié à Warner qui veut passer tous ses contenus d'ici via ses propres plateformes. Et je pense que, et de toute façon, la situation de la CW était tellement bancale économiquement que ça pouvait pas durer. Donc Oui, je pense que par c'est contre plus c'est vrai aussi, ça ces j'avais zappé. facteurs-là. Oui, c'est vrai que la Donc voilà, je pense CW est en pas train de dégager toutes que ses séries, c'est voilà, vrai. voilà. Donc je pense que l'annulation est plus dans ces raisons-là. Donc je pense que pour ceux, enfin, je pense pas qu'on peut en vouloir à Gunn pour annuler la série parce que je pense pas que ce soit sa décision. Je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles il a pas le choix parce qu'il a quand même des patrons hein, aussi. Donc je pense pas que ce soit de son fait. Après, est-ce que les gens vont quand même le blâmer parce qu'ils sont peut-être pas au courant de comment tout ce milieu fonctionne? Je ne sais pas. Je pense que quand même dans le grand public, un film Superman, par exemple, je pense que la série Superman et Lois a une bonne critique, mais elle n'est pas non plus genre hyper populaire, comme l'a pu être, je pense, un Peacemaker, parce que bah, déjà c'était une série HBO, donc il n'y avait pas le même marketing derrière. Et je pense que ouais, un film Superman, c'est quand même un événement quand même, parce que les gens ont encore les films des années 80 en tête. Donc je pense pas que ça va entacher la popularité. Après, est-ce que ça va rendre amer certaines personnes qui aimaient beaucoup la série? Quoi qu'il arrive, malgré enfin, quelles que soient les raisons, c'est tout à fait possible. Moi, je suis plus du côté, je suis déjà très content qu'on ait eu 4 saisons. Euh, donc voilà, pour l'instant, je mets pas de blâme parce que je pense que c'est en dehors des nouvelles équipes créatives, quoi, tout simplement. Ouais, non, j'avais zappé, mais c'est vrai que rien que la situation de la CW, comme tu as dit, est effectivement extrêmement compliquée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais après, oui, toute la question de comment cette transition de la fin d'une ère, enfin le début d'une autre, comment ça peut affecter les fans, ça c'est un sujet déjà intéressant en soi qu'on pourra potentiellement traiter pour un futur live.